Voici donc un autre nom à établir par rapport à cette structure chimique. Cette structure chimique composée uniquement de carbone et d'hydrogène, comme vous pouvez le constater. Combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ici il y en a 2. Il y a 2 carbones ici, et là il y en a 2. Alors on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbones et 3, 4, 5, 5, 3 et 3, ce qui fait 6, 7, 8, 8, 5 et 5, ce qui fait 10, et ce qui fait 18. Alors, que constate-t-on? On a une simple liaison ici, une simple liaison ici, une simple liaison ici, et ces deux H5 constituent ceci. Voilà, donc on a toutes des simples liaisons. Ce qui veut dire qu'on a affaire à un alcane parce qu'on n'a que des liaisons sigma. Il n'y a pas d'insaturation. D'ailleurs, je vais calculer le nombre d'insaturations tout de suite. Voilà. Le nombre n d'insaturations, c'est le nombre d'atomes de carbone fois 2 plus 2 moins le nombre d'atomes d'hydrogène, le tout divisé par 2. Alors, combien de carbone a-t-on? 1, 2, 3, 4, et là on en a 2 et 2, ce qui fait 4, 4 et 4, ce qui fait 8. Effectivement, on en a 8 là, ce qui fait 2 fois 8 plus 2, moins le nombre d'hydrogène. Le nombre d'hydrogène, j'ai dit qu'il y en avait 18, ce qui fait le tout sur 2, ce qui fait 2 fois 8, 16 plus 2, 18, 18 moins 18, ce qui fait 0, 0 sur 2, ce qui fait 0. On a 0 insaturation, effectivement, on a un alcane, on n'a pas affaire à un alcène, ni un alcyne, ni un alcadiène. Alors, les alcanes répondent à la formule CnH2n. Donc ici, on a C8H18. 8 fois 2, 16, plus 2, ce qui fait 18. Ah, là, on a affaire à un alcane. Bon, pour un alcène, c'est Cn, vous enlevez deux hydrogènes du fait de la saturation. Du fait de la saturation, donc on a une insaturation, donc l'alcène, on enlève 2 hydrogènes. Si vous enlevez encore 2 hydrogènes, vous allez faire ce qu'on appelle un alcadiène, c'est-à-dire il y a 2 insaturations, il y a 2 fonctions alcènes si vous voulez là-dedans. Voilà. Et 2 fonctions alcènes peuvent se résumer à une seule fonction qui est une fonction alcyne, donc qui répond à la même formule. Voilà, un alcadiène qui répond, on a 2 fonctions, 2 insaturations, voilà. Par contre, ceci, 2 insaturations l'une à côté de l'autre, peut se résumer à ceci, si vous voulez. Donc cette troisième, cette insaturation aussi, je peux la mettre là. Voilà, pour former un alcyne. Ouais, c'est pour ça qu'ils répondent à la même formule. C'est comme si la molécule, on voyait 2 insaturations, l'une à côté de l'autre, si vous voulez. Alors que là, ce sont des insaturations, l'alcadienne, ce sont des insaturations, je veux dire qui sont extraites. Alors que là, elles sont rassemblées en une seule qui est une triple liaison. Voilà. Donc, c'est sûrement pas un alcène, ni un alcadiène, ni un alcyne. On a affaire à un alcane. Bon, il faut donner un nom. Les noms, il faut suivre la structure de l'Union internationale, de chimie pure et appliquée, qu'on appelle en anglais International Union of Pure and Applied Chemistry, UPAC. Il faut suivre les règles de l'UPAC pour définir le nom de la molécule, sachant qu'on a affaire à un alcane, C8H18. Donc, je vais mettre la formule brute ici, C8H18, on a la formule brute. Et
Voilà. Ici, on a la formule brute. Ceci, c'est la formule semi-développée plane. Donc, je ne fais pas une structure dans l'espace, une étude dans l'espace. Elle est plane. Hein. Et maintenant, je vais faire la structure développée plane et non plus la semi-développée. Bon, pour la développer, je prends le C. Il y a 1, 2, 3, 4 carbones. Ouais, il faut que je redescende un peu plus bas parce que ça demande de l'espace. Donc, je vais mettre tout d'abord mes 2 carbones ici. 1, 2. Ou alors je prends un tableau pour le faire séparément. Bon. Il y a 4 carbones, 2 au-dessus et 2 en bas. 4 carbones. 4 carbones. 1, 2, 3, 4. À partir de ce carbone-là, j'ai 2 carbones au-dessus. Et à partir de ce carbone-là, j'ai toujours 2 carbones là en dessous. Voilà. Donc c'est bien ça. J'ai un carbone ici, un deuxième, un troisième. À partir du troisième, j'ai 2 carbones au-dessus de celui-là et 2 en dessous. Voilà. Alors, voyons voir les valences. Voyons voir les valences. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Plaçons les hydrogènes. 1. La valence de l'hydrogène, c'est 1. 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 1, 1, 1, 1, et voilà. Donc ici on a bien fait une formule développée plane. Je suis à la formule développée plane. Alors on a bien du CH3 pour le carbone d'extrémité gauche. CH3 s'ensuit du CH2, effectivement. S'ensuit un carbone lié avec 2 structures, une au-dessus et en bas, elles sont les mêmes. Hein. C2H5, c'est la même chose que C2H5. Effectivement, on a une symétrie. Hein. C2H, 1, 2, 3, 4, 5. C2, 1, 2, 3, 4, 5. On a bien du C2H5. Là, je l'ai décortiqué en C2, c'est 2 carbones, dont un supporte 2 hydrogènes et l'autre supporte 3 hydrogènes. Il en est de même pour le bas, puisque c'est la même chose au-dessus et en bas. Ensuite, on a du CH. On termine avec du CH3. Effectivement, CH3. Voilà. Donc là, c'est la formule semi-développée, plane. Là, c'est la formule brute. Et là, la formule développée plane. Bon, on a affaire à un alcane. Bon. Voyons voir la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oui, mais ici, je peux dire que la chaîne mère, c'est celle-ci. Comme j'ai 2 composés qui sont les mêmes ici, là et là, qu'est-ce que c'est que ces composés-là? Je peux estimer que ce sont des radicaux. Ce sont des radicaux. Bon, qu'est-ce que c'est que ces 2 électrons-là? C'est l'électron de partage, c'est un doublé liant. C'est un doublé liant.
Voilà, on a ici un doublé liant, on a tous des doublés liants. Voilà. Alors, si je prends le CH4, c'est ce qu'on appelle du méthane. Alors, le carbone est de 2,55 en électronégativité et l'hydrogène est de 2,2. Ça veut dire que la différence d'électronégativité, 2,55 moins 2,2, ça fait 0,3. On a un delta qui est inférieur à 0,5. Et 0,5, on a une covalence normale. Bon, et alors, si on fait ce qu'on appelle une rupture homolytique entre le carbone et l'hydrogène, hein, rupture homolytique, eh je vais avoir du CH3 point plus du H point. Ça veut dire que l'électron qui est ici, il y en a un qui va être de doublé liant, il y en a un qui va être partagé. L'un va être pris par celui-ci, par le carbone, voilà, qui va donner CH3 points, et l'autre va être pris par l'hydrogène, pour donner voilà, et ça donne ce qu'on appelle une homolyse. C'est une réaction qu'on appelle une homolyse, qui a donné, le CH4 a donné un radical qui est CH3 qu'on appelle le radical méthyle. Et là, on retrouve ça souvent dans les réactions d'halogénation radicalaire, les alkylations, la chimie des polymères, etc. Et comment on obtient ça? Par protolyse, hein, avec la lumière, à l'aide d'adjuvants qui sont des peroxydes, par exemple, ou par de la thermolyse, c'est-à-dire par la chaleur, en chauffant. Donc on a ce qu'on appelle une rupture homolytique. Attention que la rupture homolytique peut se faire entre deux carbones. Bon, on peut avoir une liaison. Ici, c'est une liaison covalente normale, mais on peut avoir une rupture homolytique par rapport à une liaison covalente pure, hein, carbone-carbone. Hein. C'est-à-dire delta qui vaut 0. Pourquoi pas? D'ailleurs, je vais le faire après. Donc, lors d'une rupture homolytique de la liaison, entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène, tout hydrocarbure donne naissance à ce qu'on appelle des radicaux. Et dans le cas des alcanes, on parle des radicaux alkyles ou alcoyl. Alkyl ou alcoyl. Alkyl ou alcoyl. Voilà, ça donne des radicaux alkyles. C'est le cas qui ici, on a un radical alkyle. Et ces radicaux, je vous dis, on retrouve ça en alkylation, hein, en réaction d'alkylation. Voilà, radicalaire. Voilà, on retrouve ça, des radicaux dans les réactions d'halogénation radicalaire et l'alkylation radicalaire, qui est la base radicalaire. Hein. Voilà. Alors, je peux le faire, là, ça c'est pour obtenir du méthyle. On obtient du CH3 qui est un radical méthyle qu'on peut venir raccrocher une chaîne, voilà. Bon, maintenant, supposons que je prenne du C2H6. C2H6, comme ceci. C'est ce qu'on appelle, non pas du méthane, mais c'est ce qu'on appelle de l'éthane. L'éthane, de formule C2H 2N, NC fois 2, parce qu'il y a 2 carbone, ce qui fait 4 plus 2, 6. Voilà. On a bien un hydrocarbure. Hein. Voilà. 2 carbone et 3 hydrogènes ici, 3 hydrogènes, c'est qui fait C2H6. Ça arrive bien à la formule CnH2n plus 2. Ouais. 2 carbone fois 2, ça fait 4, 4 plus 2, ça fait 6 hydrogènes. Voilà. Donc on a bien ce qu'on appelle de l'éthane. Bon, alors pour avoir un radical alkyle, ici on a un lien de 2,55 ici, on a un lien de covalence pur. Delta qui vaut 0. Parce que 2,55 moins 2,55 ça fait 0. On peut faire une rupture homolytique à ce niveau-là. Qu'on appelle aussi clivage homolytique. Hein. Bon, quand on dit rupture homolytique, on peut parler de clivage homolytique, qui est la rupture d'une liaison covalente, si vous voulez. Et chacun retient
un des deux électrons du doublet d'électrons liants pour former, si vous voulez, deux radicaux. Alors, si je coupe ici, ben, je vais avoir un radical CH3 point, CH3 point. Si je coupe ici, je vais avoir du CH3 point plus CH3 point. Deux radicaux. Voilà, j'ai fait une rupture homolytique ici, ou un clivage homolytique, pour avoir, si vous voulez, deux radicaux méthyl. Voilà, à partir d'un alcène qui est, enfin je m'excuse, à partir d'un alcane qui est du méthane, je peux à partir du CH4, je peux avoir du CH3 point plus H point. Mais je peux, à partir du C2H6, c'est-à-dire de non plus à partir du méthane, mais de l'éthane, j'obtiens deux radicaux méthyl. Deux radicaux méthyl. Les radicaux méthyl qui sont des radicaux alkyles ou alcool. Voilà. Donc le méthyl, je peux l'obtenir à partir du méthane ou à partir de l'éthane. Méthane ou éthane, je peux obtenir du méthyl. Bon, mais ça, c'est une rupture homolytique entre deux carbones. Et là, entre deux carbones, c'est un lien de covalence pur. Hein. Alors que le CH4, on a coupé entre un carbone et un hydrogène. Là, c'est une rupture d'une liaison covalente normale. Voilà. Alors, bon, pour avoir du C2H5, ben, je ne vais pas couper comme je l'ai fait ici. Je vais couper par rapport, je vais faire une rupture homolytique ou un clivage homolytique, non plus à ce niveau-ci, mais à ce niveau-là. Voilà. Et l'homolyse correspondante, c'est-à-dire la réaction correspondante qui va donner la rupture homolytique, qui va donner des radicaux alcool ou alkyle, qui va donner du C2H5 point plus H point. Voilà. Et là, j'ai un radical, comme il provient comme il a deux carbones, ben, c'est un éthyle. Ici, on a un éthyle. Tout comme CH3 point était du méthyle. Parce qu'on n'avait qu'un seul carbone. Un seul carbone, méthyle, deux carbones, éthyle. Voilà. Et effectivement, ici, c'est ce qu'on a. On a raccroché deux C2H5. Deux fois des C2H5. Donc, j'ai combien de méthyle? J'ai un méthyle en bas. C2H5. Et j'ai raccordé, enfin, on a est lié un C2H5 ici. Voilà. Donc, on peut dire que, bon, on peut dire que la chaîne mère, c'est celle-là. C'est pas forcément la plus longue, mais on peut dire que c'est celle-là pour laquelle on a lié deux liaisons, deux alkyles. Deux alkyles qui sont identiques d'ailleurs, C2H5, C2H5. On a mis deux alkyles dessus sur la. Voilà. Ce qui veut dire que, bon, d'après l'UPAC, on va considérer que c'est cette chaîne-là qui est la chaîne mère. C'est pas la plus longue, mais on va considérer que c'est celle-là qui est la chaîne mère. Sur laquelle on est venu s'imbriquer deux radicaux alkyles, qui sont des méthyles. On a deux méthyles. Un méthyle ici et un méthyle ici. On a deux méthyles. Ce qui veut dire qu'on a du diméthyle. Bon. Alors le carbone numéro 1, fatalement, vous aurez compris que d'après l'UPAC, c'est celle qui se trouve le plus proche d'une ramification. Voilà, donc la ramification se trouve ici. Ben, le carbone numéro 1 n'est sûrement pas celui-là, parce qu'on est plus éloigné que ce carbone 1 là. Pour aller de 1 à celui-là, c'est plus proche que pour aller du 1 à celui-là. Donc le vrai 1 n'est pas celui-là, mais c'est celui-là. Voilà. Donc si celui-là c'est le 1, ben, la suite s'ensuit, on aura 1, 2 et le carbone numéro 4. Donc ce qui veut dire qu'on aura la fonction méthyle sur le carbone numéro 2, mais on aura deux fois de l'éthyle. On aura deux fois de l'éthyle.
Donc on aura ce qu'on appelle du diéthyle. Voilà, on a deux fois de l'éthyle. Deux fois de l'éthyle, c'est du diéthyle. Alors, il faut d'abord, l'UPAC dit qu'il faut mettre d'abord la situation où il se trouve, ce diéthyle. Il faut mettre exactement où il se trouve, ce diéthyle. Mais ce diéthyle se trouve en 2, et le deuxième se trouve aussi en 2. Il faut les positions exactes des situations des deux éthyles. Il s'avère qu'ici, ils se trouvent au même endroit, en 2,2. Sur le carbone numéro 2, carbone numéro 2, 2,2 diéthyl. Et maintenant, je vais chercher la chaîne pseudomère. 1, 2, 3, 4. 4 carbones. Et comme on sait bien que c'est un alcane, c'est une fonction alcane, comme on a 4 carbones, c'est un méthane, butane, propane, butane. 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones. 4 carbones, 4 carbones, c'est du butane. Donc on a affaire ici à du 2,2 diéthylbutane. 2,2 diéthylbutane. Alors, là on a la fonction alcane. Là on vient mettre les radicaux. Et là vient la position des radicaux. Voilà, on a la position des radicaux, les radicaux et la fonction, voilà, proprement dite qui est un alcane. Donc on a bien du 2,2 diéthylbutane. 2,2 diéthylbutane. Voilà, je vous remercie.